ce matin, et C'est où ça? Romains, chapitre 12, verset 1 et 2. Romains. Dans les chapitres précédents, l'apôtre Paul a fait de la théorie. Il a donné des doctrines fondamentales. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas exclusivement des personnes qui ont besoin de remplir leur cerveau avec de la connaissance. Nous avons besoin d'être pratiques. Et le christianisme est extrêmement pratique. Et la supplication que l'apôtre Paul fait, c'est de vraiment encourager les gens à mettre en pratique ce que Dieu leur demande dans ses ordonnances. Et ça, ça doit être notre caractère en quelque sorte. Nous devons développer par la pratique ce que Dieu nous recommande. La première chose que l'on voit dans ce texte, c'est d'offrir un sacrifice. Offrez vos corps. Offrir mon corps, c'est un peu difficile. Je ne vais pas aller me mettre sur l'autel, comme Isaac a fait, ou comme les sacrificateurs faisaient avec les offrandes, les animaux. Nous sommes enclins en général à donner notre âme à Dieu. On veut bien donner notre âme, parce que ça ne coûte pas grand-chose, parce que c'est quelque chose d'abstrait. Mais donner notre corps, ça, c'est une autre paire de manches. Mais il faut savoir que notre âme et notre esprit habitent dans notre corps. Et qu'il ne peut se manifester qu'au travers de notre corps physique. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, eh bien, on a pu dire Dieu parmi nous. Dieu a pris une forme de corps humain pour manifester ce qu'il était vraiment. Et c'est ainsi que nous pouvons voir que l'ensemble de notre être doit être entre les mains de Dieu comme quelque chose qui lui appartient et qu'il utilise. Ça, c'est offrir un sacrifice. Dieu doit être responsable de l'ensemble de notre vie, pour qu'il puisse avoir la possibilité de manifester sa puissance divine. La deuxième chose qu'on voit, c'est la nature du sacrifice. La nature du sacrifice. Et il dit un sacrifice vivant. Parce qu'un sacrifice mort, ça n'est pas utile à grand-chose. Oui, si on accompagne, quand on fait un repas, généralement, quand on fait cuire le plat, il cuit, il est inerte, il dégage une odeur agréable si on a mis des épices, de la bonne sauce, de bon mélange, si on a fait toute une série de choses, il en ressort un parfum de bonne odeur. Il fait aussi du bien à notre santé une fois que nous l'avons pris. Mais le Seigneur veut quelque chose de plus. Il ne veut pas simplement une offrande sur un autel qui va rester là quelques instants. Il veut une offrande perpétuelle. Il cherche ceux qui sont vivants, qui peuvent accomplir quelque chose pour lui. Et il faut ainsi que nous puissions avoir la possibilité de dire Christ est ma vie. Je suis vivant, ce n'est plus c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de moi. Un sacrifice saint, ça c'est une autre forme de nature du sacrifice.
Vous savez, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et s'il est le temple du Saint-Esprit, il faut que le Saint-Esprit puisse y vivre en toute dignité. Dieu est mis à part. Dieu est quelque chose, est quelqu'un de saint. On ne peut pas permettre au Saint-Esprit d'habiter dans quelque chose qui est souillé, qui est malpropre, qui est indigne, qui est délabré. Ça nous oblige ainsi de revoir notre conception des choses, des valeurs. Il faut que ce soit aussi un sacrifice acceptable et agréable à Dieu, non seulement acceptable, mais en réalité satisfaisant à Dieu. Il faut que le sacrifice que l'on offre à Dieu soit comme Dieu le veut à ses yeux. C'est pourquoi Dieu n'est pas entièrement satisfait de ce qui concerne notre salut, jusqu'au moment où nous lui offrons en sacrifice notre volonté. La volonté d'être mis à part et de faire les choses qui lui sont agréables. Nous sommes en quelque sorte sauvés pour servir. C'est la raison pour laquelle nous voyons en troisième lieu les motifs du sacrifice. Quels sont les motifs du sacrifice? La miséricorde de Dieu. Le psaume 119, 156 dit « Je vous exhorte par la compassion de Dieu ». Je vous exhorte par la compassion de Dieu. Dieu veut que nous soyons miséricordieux. Vous savez ce que ça veut dire, miséricordieux? Parce que c'est un nom un peu très grand, ça. Ouais. Oui, dis-moi. Mais peut-être que ça aussi. Je ne sais pas. Vous savez ce que ça veut dire? Quoi? Compensif. Miséricordieux, c'est compensif. Comprendre les autres. Pardonner. Pardonner. Alors c'est tout un programme, ça. Comprendre les autres, c'est très difficile. Hein? C'est pas toujours acceptable. Mais Jésus a montré ça. Qu'il était un Dieu compatissant. Il comprenait. Il était rempli de miséricorde. C'est-à-dire qu'il était prêt à pardonner. Prêt à donner les moyens. Et comment a-t-il fait? Par son amour, par son pardon, par la paix qu'il nous donne, par sa joie, par l'esprit, par l'accomplissement des promesses. Ceci devrait nous contraindre à nous donner entièrement à lui. La bonté de Dieu doit nous conduire à la repentance. Et cette repentance doit nous conduire à le servir et à vouloir lui appartenir. Et si nous lui appartenons, nous ne faisons plus ce que nous voulons. 1 Corinthiens 6, 20 nous dit ça. Et alors, nous voyons aussi que nous devons lui donner un caractère raisonnable du service. Un caractère raisonnable. Quel est votre service raisonnable? Qu'est-ce que vous faites pour le Seigneur? On devrait être ambassadeur. C'est-à-dire pas se conduire comme des cornichons, mais montrer qu'on vient de vivre. C'est vrai que montrer un caractère raisonnable de service, c'est rationnel. Nous devons d'abord nous soumettre à Dieu parce qu'il nous a rachetés, être disponible pour Dieu. Il est raisonnable parce que Dieu mérite de recevoir tout de notre part. Toute notre vie, tout ce que nous possédons, matériel, émotionnel, spirituel, psychologique, tout doit appartenir à Dieu.
et le mettre à son service, à sa disposition. La quatrième chose que l'on voit, c'est les conséquences du sacrifice. Les conséquences du sacrifice montrent que nous ne sommes pas conformistes à ce monde. Et si nous ne sommes pas conformistes au monde, c'est que nous nous sommes donnés à Dieu et que nous ayons de la reconnaissance pour le don qu'il nous fait. Il s'est donné pour nous afin de nous délivrer de ce monde, nous dit Galates. Ceux qui sont totalement dans la main de Dieu ne sont pas troublés de savoir si telle ou telle chose est compatible avec la vie chrétienne. Ils décident de vivre pour Dieu. Et ils font tout pour que ça plaise à Dieu. Nous voyons une deuxième conséquence du sacrifice, c'est que ça transforme le caractère. C'est pourquoi le texte nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Il a dit « Transformez et vous donnez une intelligence nouvelle ». Dieu vous donne une nouvelle manière de penser. Le monde a une manière de penser. Et Dieu vous fait penser autrement. Tout le monde trouve que faire certaines choses, c'est normal. Et quand on le lit dans la parole de Dieu, on dit, mais Dieu ne trouve pas ça normal. Hein? Tout le monde trouve que c'est normal d'être un petit peu malhonnête, parce qu'on vit dans un monde malhonnête. Et Dieu dit non. Tout le monde trouve que la débauche est normale. Hein? D'être infidèle, c'est normal. Mais Dieu dit non. On doit transformer notre intelligence. Elle doit être comme Dieu pense. Et une troisième conséquence nous montre que nous devons vivre de nouvelles expériences. Des expériences selon la volonté de Dieu. Des expériences qui louent et qui adorent Dieu. Des expériences qui nous poussent à témoigner de Dieu. C'est la raison pour laquelle il dit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que l'intelligence que Dieu vous donne puisse vous dire ce que je fais. Est-ce que c'est bien ou est-ce que ça n'est pas bien? Est-ce que ça plaît à Dieu ou est-ce que ça ne plaît pas à Dieu? C'est la raison pour laquelle il faut que nous puissions arriver à dire tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. La cinquième chose, c'est le résultat de ce sacrifice. Dieu ne va pas vous laisser impayé en quelque sorte. La Bible nous dit, il est le grand rémunérateur de notre foi. C'est la raison pour laquelle je vous ai montré ce texte dans Matthieu. Il vous sera fait selon votre foi. Dieu est là pour vous combler de bienfaits, de bénédictions en tout genre. Mais il faut que vous vous offriez en sacrifice. Et le résultat du sacrifice est une vie transformée pour être à l'image de Jésus-Christ. Une vie d'édification pour notre entourage. On remplit des ministères, on fait des choses pour Dieu. On se met à la disposition de notre prochain. La troisième chose, c'est on est prêt à annoncer la bonne nouvelle. La quatrième, c'est une meilleure communication, une meilleure communion entre nous. Nous aimons vivre ensemble. Nous ne critiquons pas, nous ne nous méprisons pas. Nous aimons nous rencontrer parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et la cinquième chose, nous adorons Dieu davantage. Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour Dieu. Alors, offrons à Dieu notre vie comme un réel sacrifice. Et réfléchissons avant de dire ou de faire ou de croire. Prions. Père, aide-nous
pour cette année qui commence, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, qui t'est agréable, afin que nous puissions discerner quelle est ta volonté, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait pour toi. Je te demande cette grâce, Père, pour chacun d'entre nous. Merci de bénir notre foi dans le nom de Jésus. Amen. Amen.